Bon. La libre antenne. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Olivier Delacroix. Minuit 43 et nous accueillons Valérie maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Voilà, je me permets de vous appeler. Je suis passée à l'antenne, ça prend 1 an et demi là maintenant. Oui. Voilà, j'ai 71 ans. J'habite en pavillon. Et j'ai été agressée chez moi par un monsieur de 25 ans avec une arme, une bombe lacrymogène, Oui. et j'ai été violée. Mon Dieu. Voilà. Il y a 1 an et demi chez vous? Oui, chez moi. Chez moi. Vous connaissiez, bon, vous connaissiez votre Non. agresseur? Non. Pas du tout. Et pardonnez-moi, quel âge avez-vous Valérie? 71 ans. D'accord. Et- Vous avez été agressé le soir, la nuit Non, l'après-midi, un dimanche après-midi, je regardais ma télé sur mon canapé Incroyable. et machinalement, j'ai entendu la porte de ma cuisine et je me suis dit, c'est pas mes enfants parce que mes enfants, Cyril et Laetitia, ils ont les clés. Oui. Donc, c'est pas eux. Je suis sortie dans mon jardin et de là, j'ai vu un monsieur qui était caché dans le renfoncement de mon cabanon. Et il a vu une arme, il m'a dit tu rentres. Et de là, je lui ai dit vous allez me tuer. Et bon, bah, il va prendre l'arme sur la tempe, quoi. Et il m'a demandé de l'argent. Et je lui ai dit qu'il n'y en avait pas. De là, il m'a dit bon, bah, s'arranger autrement. Et bon, bah, voilà. Il vous a agressé. Voilà, et oui, et violé, voilà. Mon Dieu. Donc. Ma pauvre. Oui. Mais Et quel drame, quel cauchemar. Oui. Alors là, je suis passée vendredi dernier. Oui. Je suis passée par un expert du procureur de la République de Rouen. Oui. Donc là maintenant, je pense que l'affaire va se dérouler là maintenant là, et c'était très très dur parce que c'est un monsieur qui ne reconnaît rien, alors qu'il y a les ADN, il y a tout. Il a été appréhendé comment, Valérie? Avec son portable. C'est-à-dire, en fait, vous avez donc appelé la police après qu'il soit parti de chez vous, et Oui. la police l'a attrapé grâce à son portable? Oui, grâce à son portable, oui. Incroyable. Il était D'accord. rattrapé le lendemain. Et il était armé, il avait tout ce qu'il a sur lui, ce qu'il avait quand il m'a agressé. Bon, mais vous savez, le fait qu'il nie, s'il y a l'ADN, s'il y a l'arme que vous avez décrite, il a été incarcéré ou pas? Oui. Alors, ils l'ont mis, l'expert m'a expliqué, ils l'ont mis très très loin, parce que j'habite le Havre, ils l'ont mis très très loin du Havre, Oui. pour pas qu'il aille personne qui aille le voir, et là, il est en isolement. D'accord. Parce que, en plus, il s'est permis d'insulter le procureur, le juge, il a insulté tout le monde. Quel profil a cet homme? Comment Quel est le profil de cet homme? Comment ça, le profil Je sais pas, il a quel âge? Il a 25 ans, vous dites? Oui, il a 25 ans, oui, c'est ça. Vous en avez appris sur lui. Est-ce qu'il avait un travail? Est-ce qu'il était SDF? Non, c'est un vendeur de stupéfiants. D'accord. Au Havre, c'est un gars du Havre. Oui, c'est un gars du Havre, oui, c'est ça. Incroyable. Il a dû, s'il vous a fait ça, Valérie, c'est qu'il a dû le faire déjà ailleurs. Justement, j'ai posé la question à l'expert que j'ai vu là, et elle m'a dit je peux rien vous dire parce que là, on va passer à Rouen parce que ça va se passer à Rouen, comme c'est viol. Oui, Et il va passer en cour d'assises, non? C'est la cour d'assises? Oui, c'est ça. Oui, il y en a j'en ai pour 3 jours. Elle m'a dit il y en a pour 3 jours. Oui. Donc voilà.
Et de là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre parce qu'il fallait qu'elle remette tout au procureur. Là, fin septembre, il fallait que tout le procureur aille tout ce que moi j'ai dit. Oui. Voilà. Comment est-ce que vous allez, Valérie? Très mal. En plus, quand elle m'a fait tout répéter vendredi dernier, donc je dors très mal. Je m'enferme dans ma chambre à clé parce que j'ai peur. Je ne descends pas parce que ma maison est à étage. Donc je me suis acheté un petit seau pour faire pipi dedans. Parce que j'ose pas descendre les marches, j'ose pas descendre. Je veux pas, je suis enfermée dans ma chambre à double tour. Oui, ma pauvre. Le moindre bruit, je sursaute. Quel cauchemar, voilà. Quel cauchemar. Oui, voilà. Un môme de 25 ans, là. 25 ans. Oui, 25 ans, oui. 25 ans. Ouais. Alors je lui ai dit, mais je voulais pas. Je lui ai dit non, mais... il m'a mis son fusil sur la tempe et voilà. Et il avait un fusil? Ou un pistolet, oui, un pistolet, oui. Un oui, pistolet. oui. Vous Oui, avez oui. dû avoir une peur, ma pauvre. Ah oui, vous savez, quand on vous dit de rentrer et de se taire, j'ai voulu m'échapper, malheureusement, il m'a tiré par les cheveux, il m'a fait rentrer dans ma cuisine, chez moi, et puis c'était atroce. D'ailleurs, j'ai eu le fourrure dans le dos parce qu'il m'a fait très mal, en plus. Oui. Donc, c'est une fissure plutôt dans le dos que j'ai maintenant. Alors forcément, j'ai des douleurs dans le dos et tout. Mais enfin, moi, tout ça, le procureur le sait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et j'espère qu'il va prendre très cher. Voilà. Pour une agression pareille, Valérie, il risque entre 15 et 20 ans de réclusion. Oh, alors tant mieux. Parce que vous êtes, finalement, vous m'appelez ce soir parce que vous avez peur qu'on le relâche, en fait. Oui, voilà. Ben oui. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas sortir de sitôt, croyez-moi. Oui, oui, c'est ce que l'histoire m'a dit. Elle m'a dit, en plus, ils l'ont mis en isolement. Parce que je vais vous dire, on a évoqué souvent sur cette antenne des auditrices qui m'ont appelé et qui ont été comme vous victimes de viol. Dans votre malheur, vous avez une certaine chance, c'est que les choses, visiblement, ont été assez vite. Parce que parfois, la condamnation d'un violeur peut prendre jusqu'à 10 ans. Vous vous rendez compte? Parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, vu l'état de notre justice, souvent les procédures prennent énormément de temps. Aussi parce que il y a peut-être moins d'évidence dans la culpabilité de l'agresseur, qui souvent nie, ne reconnaît rien. Peut-être que la chance dans votre malheur, c'est que les gendarmes ont bien fait leur... c'est la police ou les gendarmes qui l'ont attrapé? C'est la police et la scientifique qui est venue aussi, et compris les empreintes et tout, mais il nie tout. Non, il a rien fait, mais malheureusement... Non, mais ne vous inquiétez pas, vous avez eu des prélèvements ADN, je suppose, dans... Oui, oui, voilà, parce donc, que la police m'a emmené à l'hôpital et tout, et voilà, oui. Mais votre maison est isolée là-bas au Havre, ou personne n'a entendu? Non, j'ai du monde à côté, mais c'est un dimanche après-midi, donc c'est très très calme, c'est que j'habite à... Donc personne n'a rien entendu. Bon, et donc l'expert qui est passé vendredi vous a dit que le procès maintenant allait venir assez rapidement, c'est ça qu'on vous a dit? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, maintenant, ça y est, c'est en cours, voilà. Oui, vous devriez, à mon avis, d'ici 6 mois... c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Bon, mais c'est ça. Vraiment, Valérie, je ne vous rassure pas pour vous faire plaisir. Vu les preuves accablantes sur cet homme, aujourd'hui, un viol comme il a commis sur vous, avec en plus une arme, il va prendre entre 15 et 20 ans.
Oui, oui, Ah bah oui, d'accord. oui. Aujourd'hui, en France, et ça fait un moment que les peines sont très lourdes, hein, et c'est normal. Hein. Voilà, c'est tellement dégueulasse de faire un truc pareil. Oui. Comment aujourd'hui vous êtes entouré un peu? Oui, j'ai mon fils qui vient, j'ai ma fille qui me téléphone parce qu'elle travaille, elle habite à Nointot, à la campagne, et elle me téléphone tous les jours, et j'ai mon fils qui passe me voir aussi. Mais je m'enferme, je ferme toujours ma barrière, je ferme ma porte à clé, j'ai toujours peur, quoi, au moindre bruit, même quand je vais faire mes courses, dès qu'il y a du monde derrière moi, je me retourne, je me mets à hurler et j'ai très peur. Voilà. Mais oui. Mais oui, parce que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Est-ce que depuis vous êtes suivi quand même un peu? Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous avez... Oui, j'ai mon médecin régulièrement, elle me fait parler et tout. Oui. Parce que ça, c'est nécessaire, vous voyez, de régulièrement parler avec votre médecin, et il va vous falloir comprendre, admettre, comprendre et assimiler que voilà, c'est la faute à pas de chance, en fait, que malheureusement c'est un fait extrêmement rare, comme ça, un dimanche après-midi, qu'un mec comme ça pénètre dans une maison. Alors bien évidemment ça arrive, mais il y a peu de chances que ça arrive deux fois, vous voyez, Valérie. Hein? Oui. Dans le calcul des probabilités sur ce genre de choses, mais je comprends que vous soyez vraiment traumatisé, et que vous ayez peur de n'importe quel bruit. Ce qui vous est arrivé vous a propulsé dans ce qui est notre maison, c'est notre cocon, hein, c'est notre bulle. On s'y sent normalement à l'abri, protégé, en sécurité. Et puis là, d'un seul coup, vous avez vécu non seulement un viol physique, mais vous avez vécu un viol de cette bulle. Vous voyez, cet homme, il a pénétré dans votre maison, et donc il a violé aussi votre intimité, votre lieu de vie. Tout à fait. Et c'est pour cela que c'est c'est doublement plus dur. Mais vous allez voir qu'avec le temps, et puis avec le procès aussi, avec votre avocat, les choses vont s'apaiser. Vous ne serez pas toujours dans cette peur, parce que ça fait simplement malheureusement qu'1 an et demi que vous entendez ça, que vous avez vécu ça. Donc c'était hier, il y a 1 an et demi. Donc on ne peut pas comme ça assimiler ça en quelques mois, et votre réaction est tout à fait normale. Vous avez tout de même, je suppose, téléphone à portée dans votre chambre. Vous pouvez appeler vos enfants si vous entendez quelque chose de pas normal, ou des voisins. Est-ce qu'il y a des voisins aussi qui vous ont proposé de vous aider aussi? Oui, aussi, oui. Mais quand je me couche, je fais le numéro de la police. Comme ça, si j'ai entendu bruit ou quoi que ce soit, vous pouvez faire bis. J'appelle. Voilà. J'appelle. Parce que lui, il dit que c'est faux, mais comme pas loin de chez moi, il y a des caméras, vous savez, et il était pris en sortant de chez moi. Et il a dit que c'était pas lui, alors que c'était bien dit, parce que non, mais lui, c'est une petite ordure, lui. Ne vous inquiétez pas, vous savez, les magistrats et les policiers, ils ont l'habitude de ce genre d'individus. C'est ce qu'ils m'ont dit. Vous savez, il y a des gens, ils ont pris dans un sac, et puis en Corse, on vous dit, il n'y a pas de main, il n'y a pas de sac. Ça veut dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, on vous accuse de n'importe quoi, mais on va nier. Sauf que là, il y a des preuves scientifiques, physiques. Puis alors, si vous me dites que il y a des images vidéo qui le montrent en train de sortir de chez vous, vous savez, ça n'est pas... J'entends votre inquiétude, mais dites-vous bien, Valérie, que ça n'est pas parce que cet homme nie tout en bloc que ça lui donne une crédibilité, ou vous voyez, ou du poids. C'est juste son positionnement qui doit
qui va le desservir en plus. Parce que s'il continue à nier comme il le fait, les jurés, parce que ça sera un juré populaire qui va lui infliger sa peine, il risque de s'enfoncer encore plus parce que généralement dans un procès comme vous allez l'affronter, les gens détestent les agresseurs qui ne reconnaissent pas alors que toutes les preuves montrent qu'il vous a agressé. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord. En tout cas, ce que je vous propose moi, c'est que si vous avez un petit coup de peur ou de quoi que ce soit, vous nous appelez. Vous savez qu'on est là et puis on discute un petit 10 minutes, un quart d'heure et puis je suis là pour vous aussi. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très courageuse en tout cas, moi je vous le dis. Merci. Je vous embrasse bien fort, Valérie. Merci, au revoir. Au revoir. Chers amis, ça m'a donné à moitié envie de pleurer ce témoignage. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas un moment particulier. Je suis ravi de vous retrouver demain à partir de 22h15. N'oubliez pas que à 22h30, pardon, j'ai l'habitude de l'année dernière 22h15. Merci Laurent. Donc on se retrouve à 22h30 demain. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis n'oubliez pas que les programmes de la nuit continuent avec Marlène. Il y a une dernière annonce que je dois vous faire, c'est qu'en 2025, Europe 1 fêtera ses 70 ans et qu'à cette occasion, Omblin Roche vous fera revivre les années du top 50 et tous les tubes des années 80 et 90. C'est le rendez-vous que vous avez avant votre libre antenne tous les soirs de 22h. De 22h à 22h15, de 22h15 à 22h30. Et puis, Omblin est là aussi le week-end. Le week-end, elle est là de 21h à 22h. Donc, voilà, vous allez avoir tout la rétrospective du top 50 sur Europe 1. Chanceux que vous êtes. Je vous laisse avec Marlène. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, à demain, 22h30. Salut.